Salut toi, comment tu vas? Bon, me revoilà. J'ai pas fait de vidéo pendant 2 jours. J'avais l'anniversaire de mon petit grand dernier. Ce matin, c'était la rentrée. Donc on était sur 2 jours un peu stressants et angoissants, hein. Donc voilà, on a pris le temps. Donc c'est pour ça. Bon, mais là on se retrouve, ça y est. Donc la rentrée est faite. Demain j'ai la grande. On va pouvoir reprendre nos petites habitudes avec nos vidéos et mon café. Hmm. Alors, et toi, comment ça s'est passé la rentrée? Les parents qui ont vécu leur première rentrée, pour les autres, peut-être une habitude, mais bon, il y a toujours quand même ce petit truc, hein, au cœur par rapport à cette rentrée scolaire. Ça s'est bien passé ou pas? Mon fils, cette année, moi, il m'a bluffé. Parce que mon fils est un petit garçon très en pâte et hypersensible. Et en général, les rentrées, c'est un peu la cata. Beaucoup de stress, d'anxiété. La veille au soir, c'est compliqué aussi. Et bien, cette année, il m'a bluffé. Voilà. Cette année, il m'a bluffé. Ça s'est super bien passé. Euh, voilà, il était content. Donc voilà. Ouh, je suis soulagée. Je suis soulagée. Bon, allez, on va faire les énergies pour ce vendredi 2. Ce vendredi 2 septembre. Allez, on va prendre une petite carte des anges. Mon Dieu, je l'utilise jamais en vidéo celui-ci. Mais pour avoir un petit... Il y a la carte, normalement, vous devez voir la carte. Carte du texte. J'ai envie de l'utiliser. On va voir. Allez, c'est parti pour ce vendredi 2 septembre. Tu te concentres, hein? Te concentres. Allez, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, le destin. Direct. Coche. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en avenir radieux. Tu vois la pression qu'on te met sur les épaules aujourd'hui? Ne dévie pas de ton chemin, ne te laisse pas embrumer par de la négativité, par des personnes qui pourraient essayer de te faire sortir de tes gonds ou de cette lumière, d'accord? Allez, je touche mes cheveux. Donc, la seule chose qu'on te demande aujourd'hui, c'est de briller, c'est d'extérioriser ta petite aura lumineuse, ta petite lumière, c'est d'être dans la gaieté, dans les joyeusetés, si on peut le dire comme ça. Voilà. Peut-être changer l'état d'esprit, hein. Aujourd'hui, changer le cours des choses en avenir radieux. Il y a peut-être 2-3 modifications émotionnelles ou petit challenge aujourd'hui pour y croire à nouveau, d'accord? Mais voilà, il y a cette lumière intérieure qui brille aujourd'hui et ça ne peut être que bénéfique pour toi. Allez, on va prendre le tarot. Et on va regarder l'énergie qui surplombe. Je crois que je vais le faire la double caméra moi aussi. On me le demande trop. Oh, l'ermite. L'introspection. La petite lumière intérieure, hein, d'ailleurs aussi. Hein. La petite lumière intérieure. Hein. Allez, je vais prendre quelques cartes. Ouais, donc je te disais, je pense que je vais faire moi aussi. Du coup, je vais y venir à montrer les caméras parce que je sais que vous êtes beaucoup à regarder les vidéos pour voir comment on interprète, nous, de l'autre côté. Donc, je vais faire en croate. Donc, je pense que je vais le faire. Maintenant, il faut que je regarde comment on fait. Je ne sais pas le faire du tout. Il faut que je regarde comment on fait. J'imagine qu'il va me falloir 2 téléphones, un trépied au-dessus. Il faut que je regarde les logiciels et tout. Bon, au dos. Waouh! Alors là, tu as 2 cartes majeures déjà. Tu as l'ermite qui est ressorti en énergie, on va dire, qui surplombe ta journée. Donc cette notion d'introspection, cette lumière intérieure aussi. Le fait d'aller chercher au fond de soi les choses. Le fait de réfléchir aussi posément. Hein. L'ermite, il se retire, il se met un petit peu dans sa grotte, dans son coin pour réfléchir sérieusement aux choses. Donc il y a vraiment cette énergie d'aller chercher au fond de soi aujourd'hui certaines réponses ou une direction
ou son ressenti, son intuition, tu vois. Au dos des cartes du tarot, tu as le battleur. Le battleur, il a tout en main. C'est cette notion de construction. Tu as toutes les capacités nécessaires. Avec la carte de l'ermite, j'ai envie de dire que ces deux associés pourraient nous dire que tu as toutes les ressources en toi pour pouvoir y arriver. Peut-être que tu n'as pas cette confiance, peut-être que tu as, oui, voilà, tu as très peu confiance en toi et tu comptes plus sur les autres ou tu cherches de l'aide extérieure pour pouvoir répondre à tes questions, pouvoir éclairer ton chemin. Or, tu peux y arriver. Tu as vraiment, avec ces deux cartes-là, pour moi, tu as vraiment les ressources en toi pour pouvoir trouver tes propres réponses ou aller de l'avant. Allez, on retourne les cartes. Le roi de Pentacle, l'ambition, tu vois. Le travail, la détermination avec ce roi de Pentacle, hein, d'accord. Le roi d'épée, putain, t'as beaucoup de rois qui ressortent. Hein. Le roi d'épée peut être une personne qui pourrait t'aider à aller chercher ses ressources en toi aussi. Et le roi d'épée peut être un coach, peut être un thérapeute, peut être un médecin. C'est pour moi une forte tête, je dirais. Quelqu'un qui a une communication ou un langage du verbe assez fourni. C'est pas moi, hein. Qui pourrait t'aider, voilà, quelqu'un qui a les bons mots au bon moment, les mots justes, qui pourrait t'aider à avancer. Ce roi de Pentacle qui ressort au centre, je continue à retourner, mais au centre du tirage, m'amène à dire que tu as cette ambition, tu as ces ressources, peut-être qu'un passé proche ou lointain a miné un petit peu cette énergie de confiance, a enfoui à l'intérieur avec cette carte de l'ermite tous ces outils, cette confiance en toi, cette ambition, cette détermination, d'accord. Mais pourtant, elle ressort aujourd'hui. Qu'est-ce qui va faire qu'elle va ressortir dans cette journée et pas demain ou pas hier, tu vois? Demain, hein. On m'a demandé les énergies, c'est pas dans la journée précisément, hein. Tu l'adapteras à ta situation, mais pourquoi aujourd'hui ça ressort comme ça? Parce que peut-être que tu vas recevoir une aide, peut-être que ce roi d'épée, là, cette personne assez avec un certain vécu, je dirais pas intelligente, hein. C'est pas parce qu'on n'a pas le sens du verbe qu'on n'est pas intelligent, pas du tout. Mais je dirais une personne avec un certain vécu qui pourra justement t'apporter son aide et t'aider à réfléchir de la bonne manière et aller chercher au fond de toi les réponses. D'accord? On regarde comme ça pour le moment et après on regardera l'interprétation pour la journée. On peut retrouver le 8 de Pentacle aussi qui nous parle encore d'apprentissage. Le 8 de Pentacle, c'est un apprenti. C'est quelqu'un qui apprend quelque chose de nouveau. C'est un petit peu comme si tu reprenais une certaine formation, des études, peut-être une reconversion dans le domaine professionnel aussi. Dans le domaine sentimental, ça peut être le fait d'apprendre à aimer à nouveau. Logiquement, les deniers, c'est le matériel et le financier. Mais si on regarde en général, vu que c'est une vidéo générale, ça peut nous faire comprendre qu'on pourrait apprendre à aimer à nouveau, apprendre à réouvrir son cœur. Tu vois, je suis sûre que tu te sous-estimes et que tu dis que tu n'es pas capable, que c'est fini, que la vie t'a massacré, alors que pas du tout. Il y a énormément de ressources à l'intérieur de toi qui ressortent dans ce tirage aujourd'hui. Nous avons aussi le 4 d'épée. Alors le 4 d'épée, le chiffre 4 déjà nous parle de construction. Le chiffre 4 nous parle d'une certaine structure, d'accord, d'une certaine fondation, hein, les 4 piliers, d'accord. Donc on voit quand même quelque chose d'assez structuré, d'assez ancré, d'accord. Le 4 d'épée nous parle de repos. On a l'introspection, on a le repos qui ressort, le fait de se recentrer, le fait de réfléchir. Il y a beaucoup d'énergie comme ceci qui ressort dans la journée. Donc par rapport à aujourd'hui, je pense qu'on va t'inviter à prendre tes décisions par toi-même. Si tu as besoin de prendre un petit peu de recul par rapport à la situation, par rapport à certaines personnes, il faudrait que tu le mettes en place parce que tu y arriveras comme ça, en prenant du recul, en faisant le mot, entre parenthèses, si je peux me permettre, avec ce 4 d'épée, d'accord. Tu as besoin de te ressourcer, tu as besoin de te recharger, sans péter 2000 € pour faire un week-end en Thalasso, on est bien d'accord. Tu peux le faire de chez toi, hein, mais il y a ce temps de repos à prendre et à mettre en place pour pouvoir avancer et évoluer. Ça peut aller très vite, hein. Tu peux mettre ce temps de repos en début de journée, trouver tes réponses en milieu de journée et commencer à passer à l'action en deuxième partie de journée. Ça peut aller extrêmement vite. Un temps d'introspection ne nécessite pas 6 mois, hein, ok. Mais là, on est vraiment en train de te dire que stop, lève le pied.
Lève le pied. Tu vas trop dans tous les sens et c'est pour ça que tu te perds. Lève le pied, mets-toi un petit peu en retrait et tu verras que la solution, elle est là. Elle est là. Et ensuite, tu as l'as d'épée qui ressort en réponse générale, on va dire, pour cette journée, d'accord? Ce qui pourrait arriver dans cette journée, c'est cet as d'épée. Donc l'as, on est bien d'accord, c'est le 1. Le 1, c'est le nouveau départ. Mets des bases, structure, sois fidèle à toi-même, écoute ton cœur et tes ressentis, va chercher de l'aide. Si tu veux chercher de l'aide et que tu n'y arrives pas tout seul ou toute seule, essaye de te rapprocher d'une personne relativement compétente, d'accord? Les amis, c'est bien, enfin, c'est kiffant les amis. Mais quelqu'un qui a un certain vécu et qui a les mots justes pour pouvoir t'aider sera plus apte à t'apporter un éclairage plutôt que des personnes qui ne sont pas trop dans la situation, tu vois. Arrivé à un moment, les amis ou la famille ils peuvent pas trop faire grand chose si toi tu fais le sourd ou la sourde, d'accord? Donc cet as d'épée nous parle de prise de conscience. Alors on commence avec un temps de réflexion, un temps de construction. Le battleur, il a tout pour construire, hein, d'accord? C'est un constructeur. Tu as un apprenti qui commence à se mettre en œuvre et à apprendre quelque chose, d'accord? Donc on peut voir qu'on modèle un certain projet. Et ensuite, il y a cet as qui ressort, qui nous parle de nouveau départ, de nouvelles constructions. L'épée, elle tranche, d'accord? Donc on est sur quand même quelque chose d'assez radical. Voilà, c'est ça que je cherchais. Avec le battleur, avec le 8 de pentacle, avec le roi de pentacle aussi qui ressort, on nous parle de quelque chose d'assez radical pour moi quand je regarde toutes ces cartes. Donc on est sur une construction vraiment nouvelle. Voilà, une nouvelle relation sentimentale, un nouveau travail, une nouvelle maison, un nouveau lieu d'habitation, de nouveaux amis. Tu l'adapteras à ta situation, mais je pense qu'il est temps d'arrêter de fuir. Ça te parle ou pas? Il est temps d'arrêter de fuir et de courir dans tous les sens, de voir les choses en face, avec beaucoup de temps de repos et d'introspection qui ressort dans ton jeu. Donc voir les choses en face, accepter et se mettre en marche. Voilà, tu as toutes les capacités parce que tu as ce battleur qui a les outils en main, tu as ce 8 de pentacle qui commence son apprentissage et tu as cet as d'épée qui nous parle de nouveau départ. Voilà, on ne peut pas faire mieux. On va prendre le tarot. Il est merveilleux. Le tarot est merveilleux parce que il t'aide pour moi. Ah, il est très bien dans la divination, le tarot aussi, hein, mais il t'aide à comprendre certaines choses. Où ça pêche? Qu'est-ce que tu devrais faire? Qu'est-ce qui pourrait t'aider? Qu'est-ce qui pourrait t'aider? C'est ce 4 d'épée. Le repos. Réfléchir. La réflexion. La bonne réflexion. Qu'est-ce qui pourrait être un défaut ou contre toi? Qu'est-ce qui pourrait te freiner, dira-t-on? C'est le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est, comme je t'ai dit, quelqu'un d'expérimenté. C'est quelqu'un de réflexion aussi. D'accord? Maintenant, il faut avoir la bonne réflexion. En fait, ce que je ressens avec cette carte-là, c'est de ne pas être trop dur envers toi-même. Le roi d'épée, c'est voilà, un médecin, un thérapeute, comme je t'ai dit, un coach, un avocat. C'est quand même quelqu'un assez rigide, je dirais. D'accord? Et c'est cette rigidité qui pourrait te porter défaut. Donc, ne te mets pas une épine dans le pied non plus. C'est pour ça qu'il faut avoir la bonne réflexion, mais ne pas être trop dur envers toi-même. Allez! La naissance qui est tombée sur l'as en plus. La naissance, donc on est bien sur cette notion de nouveau départ, d'accord? Mais pour atteindre ce nouveau départ, pour moi, il y a cette introspection à mettre en place, cette bonne réflexion, cette réflexion intelligente. Oui, je dis intelligente parce que souvent quand on réfléchit pas positivement, on réfléchit pas à bon escient. On a le temps qui a sauté, la lenteur, hein, la patience aussi, hein, d'accord? On a l'ermite qui ressort et on a l'étranger qui est ressorti sur l'ermite. L'étranger nous parle d'évasion, hein, en soi, partir à l'étranger, on s'évade, on s'éloigne. L'étranger nous parle aussi de quelque chose qui vient de loin, du lointain. C'est ressorti sur l'ermite, c'est peut-être pas pour rien. Oui, comme je t'ai dit en début de tirage, les choses sont enfouies à l'intérieur de toi, mais elles y sont. Donc c'est peut-être loin, peut-être que tu n'en as même plus conscience, mais tu l'as à l'intérieur de toi. Tu as les réponses à l'intérieur de toi. Allez, une carte pour cette journée.
on a les plaisirs qui sont ressortis. Les plaisirs, on a les tentations aussi. Hein. Le charnel qui est ressorti. On pourrait l'associer un peu à la carte du diable. Les plaisirs, la distance, l'éloignement, la prise de recul, le rêve. Avec ces trois cartes-là, j'ai envie de dire que pour moi, on n'est pas sur le bon chemin dans le sens où on ne se pose pas les bonnes questions, on n'a pas la bonne vision des choses. Donc il y a encore cette notion de distance qui ressort, cette prise de recul par rapport à la situation, surtout par rapport à l'émotionnel, avec la carte du rêve qui est ressortie, qui nous parle de fantasmes, de rêves, de cauchemars peut-être. Pour moi, la vision des choses n'est pas celle que tu dois avoir sur la situation, sur ta problématique. Cette introspection, cette prise de distance, cet éloignement te permettra d'avoir cette ouverture et de mettre en place ce nouveau départ. Clairement, avec l'As d'épée et la naissance, on est bien sur un renouveau, on est d'accord. Donc peut-être changer de direction, changer d'état d'esprit. Et d'ailleurs, c'est ce qui est ressorti avec la carte du destin, en carte principale. Hein. Transforme son cours du destin en un avenir radieux. Voilà, je pense que ton positionnement n'est pas le bon. Ton discernement n'est pas le bon non plus. Voilà. Donc, n'hésite pas à aller chercher de l'aide auprès de personnes compétentes, d'accord, qui pourra t'ouvrir la voie, mais ne t'apportera en aucun cas les réponses, parce que les réponses, toi seul les as. Oh, c'est beau, ça. Bon, ben j'espère que ça t'a parlé, parce que le tarot est beaucoup plus, pour moi, hein, beaucoup plus psychologique. Psychologique et posé, il te fait énormément réfléchir. On peut voir dans l'avenir, si on veut regarder du côté prédiction, qu'il y a bien une nouvelle construction qui se met en place avec toutes ces cartes-là, mais il y a d'abord ce temps de repos et d'introspection qui est complètement nécessaire. Sinon, ce nouveau départ, il va être difficile à atteindre. Trop tumultueux. Allez. Pour les personnes qui sont en train de construire quelque chose, je ne sais pas pourquoi on me parle de livre, construction, présenter un projet. Il y a peut-être une structure un peu plus solide à mettre en place. C'est peut-être pas assez structuré. Je te dis ça. Tu vois, tu le prends. On va passer à une question-réponse, tu veux? Allez, je te laisse poser ta question. Je vais prendre une réponse pour toi. Bon, ben c'est clair. Alors, la réponse à ta question, c'est non. Alors, peut-être ça ne te plaira pas. Mais si la réponse est non, c'est que... Comment dire, souvent, on s'acharne à quelque chose parce que l'ego le veut. Mais c'est pas ce qui est destiné ou c'est pas la bonne direction. Donc, de temps en temps, on nous met des petits tirs hein, pour nous expliquer qu'on n'est pas sur la bonne voie. Donc là, visiblement, c'est un non. Ça s'accorde bien avec le tirage, hein, quand même. Hein. Ça s'accorde bien avec le tirage. C'est ce que le tarot t'a dit gentiment, on va dire. Et là, on a été plutôt cash. Donc, c'est un non. Attends, j'ai envie de poser une question. Est-ce que l'aboutissement final sera positif quand même? Voilà. Donc, tu dois demeurer positif. Ou positive. Hein. Voilà. Donc, ça peut être positif. D'accord? Mais, parce qu'il y a un mais, il y a le nom qui est ressorti. Donc, peut-être que tu ne te diriges pas vers la bonne personne. Peut-être que tu ne crois pas aux bonnes choses. Peut-être que tu n'es pas au bon endroit. Peut-être que tu l'adaptes. Mais voilà. C'est plutôt rassurant pour la suite, le demeurer positif quand même. Hein. Voilà. Bon, bah écoute, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. Le tarot me rend plus sage hein, quand même, hein, que l'oracle. C'est beaucoup plus pertinent, hein, je dirais. Mais je pense que je vais commencer vraiment à faire ces tirages avec le tarot parce il t'aide à avancer. Et j'ai envie de dire que c'est un petit peu le but parce que dans les vidéos, on a beau annoncer...
des belles choses. Si on ne sait pas comment l'atteindre ou comment avancer, ça peut être très compliqué. Voilà, hein, je peux te dire, demain, tu auras un nouveau contrat. Oui, oh, super, je vais signer un nouveau contrat, mais où, mais comment je dois faire où je dois m'adresser. Donc, c'est pour ça que le tarot pourrait être, je trouve, plutôt pas mal. Voilà, c'est bien de sortir des bonnes choses, il y a des bonnes prédictions, mais on aimerait bien savoir aussi le pourquoi du comment y arriver. Donc, le tarot va aider en ce sens-là. Voilà. Il est très bien dans la prédiction aussi. On a pu voir une prédiction aussi qui était ressortie de nouvelles constructions. Mais comment arriver à cette nouvelle construction? L'ermite et le 4 d'épée. Voilà. Bon, ben écoute, je te fais des gros bisous. Je te souhaite une excellente journée. Et je te dis à plus tard pour la prochaine vidéo. Salut, salut!